Ok. Alors, j'aimerais, oui, qu'on explore la femme, enfin le regard de la femme sur son cycle aujourd'hui. Est-ce que tu peux me poser la question autrement? Parce que là, ça me... Ouais. C'est une question qui est... Oui, c'est vaste. Bien sûr, Question. c'était plus le sujet, quelque part. Ouais. J'aimerais que tu nous parles du cycle de la femme. Qu'est-ce qu'il apporte à la femme chaque mois? Qu'est-ce qui se passe en elle? Alors, ça m'a tout de suite ramené à la Lune. Les cycles des fluides sont ramenés à la Lune. Pourquoi? L'énergie de la Lune, elle est féminine. Il y a un lien avec la fertilité. D'ailleurs, quand on plante des plantes ou des oignons ou des graines, les jardiniers font toujours attention au cycle de la Lune pour que ça pousse mieux. Et là, je me suis complètement éloignée du sujet, je ne sais pas pourquoi. Non, tu parlais de la Lune. Ça t'a ramené tout de suite à la Lune, le fait qu'on parle du cycle féminin. Et à la fertilité surtout. C'est ça, ouais. Je vois de grosses perturbations des cycles, des règles. Et alors que je vois de grosses perturbations par rapport à la contraception. On parle de contraception, bien sûr. Ouais. Ça contraint les règles alors que c'est quelque chose de naturel. Et puis, les règles, enfin, c'est vraiment avant tout du nettoyage. C'est ça. Du sang du sang souillé. Je vois vraiment le corps de la femme qui est en mouvement intérieur, tous ces cellules, c'est une machine complexe. C'est une bénédiction, ce nettoyage. C'est une purification du corps. Ça me parle de lieu sacré pour accueillir la vie. C'est joli, ça. Oui. Et un lieu sacré, il doit être régulièrement nettoyé, purifié. Et,
Et je vois qu'il est malmené par tout, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ingurgite. Il y a plein de choses qui font qui polluent le corps. Donc, et les contraceptions et l'alimentation, peut-être, dont tu parles? Oui, Oui. oui. Il y a plein de choses. Le corps et ouais, je vois vraiment on peut prendre en contraception, les pilules et tout ça comme du poison pour le sang. Là, je vois une femme qui a des problèmes et que je vois des caillots dans son corps, tu vois. Ça, c'est pas fluide, ça part pas. Son corps n'est pas nettoyé comme il devrait, en fait. Mois après mois. Donc, qu'est-ce que les femmes doivent comprendre aujourd'hui de ce cycle? Que c'est surtout une purification. Attends, j'essaie de... En fait, c'est un sujet complexe. Oui, bien sûr. Parce que en fait, je vois que c'est quelque chose vraiment de naturel, de fluide, de bénéfique pour le corps. Ça, c'est vraiment... et tu vois, c'est comme boire de l'eau et aller aux toilettes, et puis on se nettoie, après on se sent mieux. Et là, je vois des femmes qui prennent des médicaments, des substances, je ne sais pas quoi, et puis qui, pour exprès arrêter ce nettoyage. Et après, c'est comme si il y a des dérèglements, forcément, parce qu'elles contraignent leur corps. Elles bloquent leur corps par la prise de médicaments, par la prise de substances. J'aime pas rentrer dans ce sujet, mais je vais quand même l'aborder parce que j'entends qu'il y a des intentions de rendre les femmes infertiles, sciemment. Et que tous les moyens sont bons pour les rendre infertiles. Et alors, ça va plus loin parce qu'en les rendant infertiles, je vois que, par exemple, la contraception qu'elle prend, après, je la vois aller dans leur corps, puis après aller dans les toilettes et aller après dans la mer, et que ça rend infertile tout l'écosystème. C'est ça.
Je vois des femmes qui se tordent de douleur parce que là, c'est congestionné en fait. Le sang, il est épais à l'intérieur d'elle. C'est difficile de sortir de ce système. Accepter de ne plus prendre de substances pour que le corps il se renettoie tout seul. Et le nettoyage, après, il est long. Ça peut mettre des années avant d'évacuer tout ça. Ça me dit, alors il faut y croire, hein, moi je dis sans filtre, ça me dit, il faut se connecter à la Lune pour pouvoir, pour qu'elle aide, pour qu'elle participe à la guérison. Je vois une femme une très belle femme là qui marche dehors et puis qui fait comme une prière à la Lune et qui se connecte à elle et puis il y a un échange entre elles deux et ça, elle retrouve sa féminité, ça révèle sa féminité, ça l'aide. Je vois cette femme-là qui on va dire, qui se connecte à la Lune ou qui prie la Lune avec les deux mains vers la Lune. Et après, elle se met les mains sur son ventre. Ça la soulage. Il y a une pierre blanche qui peut aider aussi. Une pierre blanche qu'on pose sur le ventre. Une pierre blanche. Et la pierre de lune. Simplement. Tout simplement. Ça me dit que le ventre de la femme, c'est le berceau de la vie et qu'il faut en prendre soin comme si c'était un joyau, comme si c'était sacré. En l'écoutant, en le massant, en prenant des bains d'eau tiède, pas chaud, tiède. Le chaud, ça fait coaguler le sang. Et après, c'est comme tout, si tu n'aimes pas quelque chose de ton corps, tu peux en souffrir, alors que si tu l'acceptes et que tu l'aimes, ça va être plus... ça va bien se passer, ça va mieux se passer. Donc, je vois quelqu'un qui vit mal d'avoir des règles et du coup, ça se passe pas bien. Parce qu'elle est contrariée, cette contrariété, ça dérègle justement le cycle.
Je vois rien d'autre. Comment allier alors son cycle, donc sa féminité tout simplement, avec la sexualité, sans contraception du coup? Ça me parle de sexualité autrement. Avec une sexualité plus dans les caresses et dans l'écoute de l'un et l'autre. Ça me dit aussi qu'on était dans une ère ou d'une période où on était assez bestial. Donc, d'où une sexualité de reproduction, mais qu'on va vers un changement de sexualité. Moins dans une sexualité plus subtile, différente. Parce que là, je vois plein de gens qui ont des rapports entre eux, des rapports sexuels, mais c'est bestial, c'est pas... C'est que du physique, parfois même animal, oui. Pas de douceur. Je vois des femmes qui ont... Je vois pas mal de femmes qui n'ont pas de plaisir plus que ça, tu vois, qui subissent. Et des hommes qui ne sont pas à l'écoute, qui sont plus à écouter leurs envies que... Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, mais j'en vois quand même pas mal des femmes qui sont pas épanouies, qui connaissent que ça de toute manière, donc elles se posent pas de questions et qui vivent ça, voilà, comme elles sont absentes d'ailleurs, elles le vivent pas, elles le subissent. Elles le subissent, mais pas forcément. Elles sont ailleurs, quoi. Il n'y a pas de violence. Elles sont juste pas à ce qu'elles font. Elles pensent à autre chose. La liste de courses. Mais c'est en train d'évoluer. Donc, une prise de conscience. Oui, et du coup, le problème de contraception ne se posera plus. C'est ça. Parce que je vois ça me parle d'alchimie des corps après, tu vois. Mélange des corps plus alchimique et plus dans l'écoute aussi de son corps. Donc, je vois même dans la possibilité de décider de bloquer naturellement pour être féconde ou pas féconde.
C'est aussi des prises de conscience, tu vois. C'est comme si là, pareil, le sexe était venu à l'apogée de n'importe quoi avec je vois des images là de un peu sadomaso, tu vois. Je vois ça là, qu'on est à l'apogée de ça dans certains endroits. Pour pof, que ça tout sorte, ça dégoûte et hop, tout tombe, qu'il n'y ait plus rien après. Et on repart sur quelque chose de neuf, sur faire l'amour autrement. Il y en a qui ont commencé déjà. D'ailleurs, on ne parle plus de sexe, t'as vu, j'ai dit amour. Faire l'amour. Ouais. C'est pas la même chose.